Un quadricoptère fabriqué à partir de composants du commerce coûte quelques milliers de dollars, tandis qu'un drone d'attaque unidirectionnel plus grand peut coûter 10 ou 20 000 dollars. Le missile tiré pour l'arrêter pourrait coûter 400 000 dollars dans le bas de la fourchette, et plus de 3 millions dans les cas les plus chers. Cet écart est l'un des défis majeurs de la défense aérienne moderne. Chaque interception réussie vide un stock d'armes qui prend des mois à fabriquer et coûte des millions à remplacer, alors que l'attaquant n'a besoin que d'un atelier et d'une liste de pièces. Le Locust X3 d'AeroVironment est une tentative de briser ce schéma. Il s'agit d'un laser anti-drone de 3e génération développé par Blue Halo, désormais intégré à AeroVironment, et ses concepteurs affirment que chaque engagement coûte moins de 5 dollars en électricité. Le système utilise un faisceau à semi-conducteur de 20 à 35 kW maintenu sur la cible pendant environ 5 à 7 secondes, et il est conçu pour neutraliser les drones des groupes 1 à 3, c'est-à-dire la catégorie des petits à moyens drones, qui inclut les drones d'attaque de type Shahed. Les premières Locust sont déjà déployées à l'étranger avec les forces américaines. Le X3 version prête pour la production vise une adoption plus large par l'armée. La question est de savoir si les armes laser sont désormais couramment utilisées sur le champ de bataille au-delà des prototypes. Cet épisode retrace comment les drones bon marché ont forcé la création du Locust, comment le système a été déployé sur le terrain, ce que le X3 change dans la conception, et pourquoi. La réponse sur l'arme ultime contre les drones dépend autant des règles de l'espace aérien et d'un incident à El Paso que du matériel impliqué. Les drones bon marché ont totalement transformé la perception de la menace pour les armées modernes. En Ukraine, chaque jour, les deux camps utilisent des centaines de drones pour attaquer tranchées, véhicules et camions de ravitaillement derrière le front. Les drones d'attaque russes Shahed 136 et Jarand 2, coûtant entre 20 et 50 000 dollars, ont frappé des centrales électriques, immeubles résidentiels et terminaux céréaliers ukrainiens par vagues de dizaines. Le même schéma s'est répandu au Moyen-Orient et jusqu'en mer. Les Houthis au Yémen ont attaqué le trafic maritime commercial en mer Rouge avec drones et missiles anti-navires, forçant les transporteurs à contourner l'Afrique. En Irak et en Syrie, les milices soutenues par l'Iran ont attaqué à plusieurs reprises les bases américaines avec des drones et des roquettes. Le 28 janvier 2024, un drone kamikaze a échappé aux défenses aériennes à Tower 22, un petit poste logistique américain à la frontière entre la Jordanie et la Syrie. 3 soldats américains tués et plus de 40 blessés. Début 2024. Le Pentagone rapportait que les attaques contre les forces américaines dans la région depuis octobre 2023 avaient blessé bien plus d'une centaine de militaires lors de plus de 165 incidents distincts. Les drones responsables de ces dégâts ne sont pas exotiques. Ils sont souvent construits à partir de cellules commerciales, d'autopilotes de loisirs et de caméras grand public. Un drone Shahed d'attaque coûte quelques dizaines de milliers de dollars. Un quadricoptère lançant une grenade sur un véhicule garé peut coûter moins qu'une voiture d'occasion, même une très bon marché. Les armes utilisées pour les arrêter ont été conçues pour un autre type de combat. Un intercepteur Patriot Pack 3 coûte environ 3 à 4 millions de dollars par tir. Un AIM-9X Sidewinder tiré depuis un chasseur coûte environ 400 000 dollars. Même un missile Stinger solaire portatif dépasse les 100 000 dollars par tir et les stocks américains de Stinger sont devenus si bas lors de l'effort de réapprovisionnement en Ukraine que Raytheon a dû relancer une chaîne de production qui était à l'arrêt depuis des années. Cet écart de prix piège le défenseur. Abattre un drone à 20 000 dollars avec un missile à 3 millions de dollars, c'est gagner l'engagement mais perdre la campagne d'usure qui se cache derrière. Tirer 100 missiles Patriot sur 100 Shaheds. Le défenseur a dépensé 300 millions de dollars pour détruire environ 2 millions de dollars de matériel de l'attaquant, tout en épuisant des intercepteurs longs à remplacer. Les stocks de munitions s'épuisent plus vite que les usines ne les reconstituent. Les destroyers américains en mer Rouge ont souvent tiré des missiles SM-2 et SM-6 valant entre 2 et 4 millions de dollars, contre des drones Houthis fabriqués à une fraction de ce coût. Des hauts responsables de la marine ont publiquement qualifié ce ratio de coût d'insoutenable pour un conflit prolongé. Les canons et systèmes à courte portée sont utiles, mais limités. Un Fearlancer Full-Angle peut engager des cibles rapprochées à moindre coût par tir, mais sa portée effective est courte et son approvisionnement en munitions est limité. Les véhicules de défense aérienne mobile transportent peu de missiles avant de devoir se replier et recharger. Les commandants souhaitent une arme de défense de poing tirant en continu sans dépendre d'un convoi de réapprovisionnement en missiles, qui coûte peu par tir et réagit en quelques secondes, plutôt que le temps nécessaire pour orienter un lanceur et lancer une séquence de tir. Un laser à haute énergie correspond à cette description sur le papier. Locust est l'une des premières tentatives pour l'adapter également au champ de bataille. Du rêve du laser à l'outil de combat.
L'armée américaine développe des armes laser à haute énergie depuis les années 1970. En 1980, le laser chimique avancé dans l'infrarouge moyen testé à White Sands a détruit des missiles Sidewinder. Le programme Airborne Laser a fait voler un laser chimique de classe mégawatt sur un Boeing 747 modifié dans les années 2000 et a réussi à détruire un missile balistique en phase de propulsion en vol en 2010. Les deux initiatives ont démontré la validité de l'idée, mais étant trop volumineuses, toxiques ou coûteuses pour servir d'armes pratiques. Les lasers à l'état solide et à fibres, alimentés par électricité, ont remplacé les modèles chimiques et s'intègrent dans des espaces plus petits. Vers 2015, l'industrie américaine produisait des modules laser à fibres de 10 à 30 kW combinables pour accroître la puissance et rester assez compacts pour un camion ou un navire. Blue Halo, entreprise de défense d'Arlington fondée en 2020 après la fusion de petites sociétés technologiques, s'est spécialisée dans la transformation de ces modules en armes anti-drones. Locust associait une source laser à fibres, un système de direction de faisceau précis, un dispositif de suivi électro-optique et infrarouge, ainsi qu'un logiciel détectant un petit drone et maintenant le faisceau sur un point vulnérable. En 2021, l'armée de terre a mené son essai comparatif de défense aérienne rapproché de manœuvres à énergie dirigée à Fort Sill, Oklahoma. L'exercice a installé des systèmes laser concurrents de la classe des 50 kW sur des Strykers et les a testés contre des drones et des roquettes. La technologie de contrôle de faisceau de Blue Halo a participé à cet effort, et cet essai comparatif a fourni à l'armée de terre des données concrètes sur les sous-systèmes ayant suivi et détruit des UAV sur le terrain. En avril 2022, Blue Halo a livré le premier système d'armes laser Locust au programme de laser à haute énergie palettisé de l'armée, connu sous le nom de PHL. L'unité reposait sur un faisceau de 10 kW monté sur une palette mobile, pouvant être installé sur site fixe et alimenté par un générateur. Le PHL visait à fournir rapidement un laser opérationnel aux soldats, sans attendre une spécification de production parfaite. Les essais ont été déplacés à Yuma, Arizona, où le système a suivi puis abattu plusieurs cibles aériennes sans pilote lors de tests. Le travail à Yuma a porté sur la détection, la désignation par des radars externes, le transfert vers l'optique du laser et les temps d'exposition pour neutraliser divers drones. En novembre 2022, l'armée a discrètement déployé une unité PHL basée sur Locust dans une base américaine au Moyen-Orient. C'était la première utilisation opérationnelle publiquement reconnue d'une arme à énergie dirigée pour la défense aérienne, restée largement cachée au public plus d'1 an. Les responsables de l'armée ont admis que le système avait neutralisé des menaces dans certaines conditions, sans fournir de chiffres précis sur les engagements, tant de ciblage ou emplacement. Le lieutenant-général Robert Rasch, alors chef du bureau des capacités rapides et des technologies critiques de l'armée, a déclaré aux journalistes en 2024 que le PHL avait très bien fonctionné sur le terrain. Ce bilan opérationnel a changé la façon dont le reste de l'industrie de la défense percevait Locust. En novembre 2024, AeroVironment, la société californienne surtout connue pour la munition rôdeuse Switchblade et le drone Raven lancé à la main, a annoncé un accord pour acquérir Blue Halo dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à environ 4,1 milliards de dollars. La transaction a été finalisée en mai 2025. Locust est passé de la gamme d'un développeur spécialisé au portefeuille d'énergie dirigé de l'un des plus grands fournisseurs américains de systèmes sans pilote, avec le X3 déjà en développement comme nouvelle génération. AeroVironment a dévoilé le Locust X3 lors de l'Alcera Global Force Symposium à Huntsville, Alabama, en mars 2026. L'entreprise présente une version de 3e génération prête pour la production de la famille Locust, conçue à partir de plusieurs années de données de terrain issues d'unités PHL déployées et des retours directs des soldats qui les utilisent. Les premiers systèmes Locust étaient des prototypes rapidement déployés, tandis que le X3 est la version que l'armée peut acquérir en masse. L'arme est un laser à l'état solide de 20 à plus de 35 kW. La puissance exacte n'est pas publique. AeroVironment a seulement confirmé que le X3 est dans cette plage et pourrait être augmenté dans les prochaines versions. L'architecture précise du laser et la méthode de combinaison des faisceaux n'ont pas été rendues publiques. Le mécanisme de destruction est thermique. Le faisceau invisible chauffe un point du drone pendant 5 à 7 secondes, provoquant la défaillance de composants critiques. Les défaillances fréquentes sont inflammation du carburant ou des batteries, fonte des surfaces de contrôle, perforation près du moteur, destruction du chercheur optique d'une arme guidée. Le drone prend alors feu, perd le contrôle et se désintègre en vol. Le faisceau, se déplaçant à la vitesse de la lumière, atteint une cible située à plusieurs kilomètres instantanément. L'engagement n'est pas immédiat, car le laser doit déposer assez d'énergie pour causer des dégâts. Le temps de maintien reste la contrainte majeure.
Un petit quadricoptère à courte portée peut être neutralisé rapidement. Un drone Shahed plus grand et plus lourd exige de maintenir le faisceau stable sur le même point pendant 5 à 7 secondes, voire plus, tandis que la cible manœuvre et que la plateforme compense. Le X3 est conçu pour les aéronefs sans pilote des groupes 1 à 3. Le groupe 1 comprend les petits drones de moins de 9 kg comme les quadricoptères dans la catégorie des loisirs. Le groupe 2 va jusqu'à 25 kg. Le groupe 3 atteint jusqu'à 600 kg et inclut les drones de taille moyenne à voilure fixe ainsi que les drones d'attaque à sens unique de la classe Shahed 136 et Jarand 2. AeroVironment a aussi commercialisé ce système contre de petites embarcations de surface sans pilote chargées d'explosifs, que les forces Houthis ont utilisées contre le trafic maritime en mer Rouge. La séquence d'engagement commence en dehors du système. Un radar externe, un capteur acoustique ou un réseau de défense aérienne plus large détecte une cible entrante et alerte le locust. Le système oriente ses optiques électro-optiques et infrarouges vers l'azimut indiqué et acquiert la cible visuellement. Le système de suivi embarqué verrouille et suit le drone, tandis que le contrôle de tir calcule les points de visée et prédit à quel endroit de la cellule le faisceau infligera le plus de dégâts le plus rapidement. Cette couche logicielle est commercialisée sous le nom AV Halo Pinpoint. Elle gère la détection des cibles, la classification par rapport à une bibliothèque de types de drones connus, la priorisation des menaces lorsque plusieurs drones sont en vue, ainsi que les recommandations d'engagement automatisées. L'opérateur est assis derrière une console simplifiée avec un écran plat et un contrôleur qu'AeroVironment compare à une manette de jeu vidéo. Ce choix est délibéré, les jeunes soldats connaissent déjà la disposition, réduisant le temps de formation. L'opérateur peut superviser un engagement automatique, modifier la sélection de cibles ou contrôler manuellement le directeur de faisceau. Le X3 est conçu selon l'approche modulaire à systèmes ouverts du département de la Défense pour assurer l'interchangeabilité des principaux sous-systèmes. Concrètement, le flux radar, les optiques de suivi, le module laser et le logiciel de contrôle de tir utilisent de tout des interfaces publiées, évitant les connexions propriétaires d'un seul fournisseur. Une future mise à niveau pourrait intégrer des têtes laser plus puissantes ou un nouveau capteur sans avoir à reconstruire la plateforme autour. AeroVironment a précisé que le X3 n'est pas une expérience de laboratoire. Le matériel reprend des composants des unités PHL déjà déployées, avec des améliorations du directeur de faisceau, du refroidissement et de l'interface opérateur, selon les retours des soldats au Moyen-Orient. Si vous créez du contenu ou si vous avez déjà essayé de monter une vidéo, alors vous savez déjà combien de séquences et de matériel il faut pour réaliser quelque chose de bien. L'outil que j'utilise et qui m'aide à mieux raconter des histoires est le sponsor de cette vidéo, Storyblocks. Grâce à une bibliothèque de plus de 7 millions de ressources de haute qualité créées par des humains, Storyblocks me permet de trouver facilement ce qu'il me faut et de garder l'ensemble du processus simple et rapide. Des séquences vidéo à la musique en passant par les effets sonores et même les modèles After Effects, vous pouvez littéralement réaliser une vidéo entière uniquement avec le contenu que vous trouvez sur Storyblocks. Donc, au lieu de passer d'une plateforme à l'autre, je peux rester concentré sur l'histoire et terminer la vidéo beaucoup plus rapidement. Ils proposent également des outils d'IA pour simplifier la production. Leur voix off IA, propulsée par Eleven Labs, génère une narration naturelle. Et si vous avez besoin de visuels personnalisés, leur montage vidéo IA, propulsé par Runway, vous aide à créer du contenu soigné plus rapidement, tout en gardant un contrôle total sur votre processus créatif. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans des programmes populaires comme Premiere et After Effects, là où la plupart des créateurs font déjà leur montage et leurs effets visuels. Cela vous fait gagner des heures. Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources, et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger du contenu en illimité. C'est une option incroyablement économique. Pour raconter de meilleures histoires, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code. Vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel pendant une durée limitée. Alors profitez-en dès maintenant. Et maintenant, revenons à la vidéo. Le laser mobile. Ainsi, le X3 est construit autour d'un noyau commun qui peut être installé sur plusieurs plateformes différentes avec peu de modifications de l'arme elle-même. Le directeur de faisceau, le module laser, l'optique et l'électronique de contrôle de tir sont intégrés dans un ensemble autonome qui se fixe sur n'importe quel support. L'alimentation et le refroidissement viennent de la plateforme haute ou d'un ensemble batterie-générateur intégré. Les palettes PHL précédentes restent la base pour les sites fixes. Ces unités, montées sur un châssis transportable, sont livrées par camion installé sur une plateforme et raccordées à un générateur local en une journée. C'est la version actuellement déployée au Moyen-Orient. En août 2025, Air AeroVironment a livré 4 prototypes mobiles Locust à l'armée pour une évaluation sur le terrain. 2 sont montés sur des véhicules d'escouade d'infanterie,
un transport léger de 9 soldats basé sur un châssis de Chevrolet Colorado ZR2. Les 2 autres sont installés sur les véhicules tactiques légers interarmés, le remplacement blindé plus lourd du Humvee. Les unités montées sur le VTI échangent le blindage contre la vitesse et la capacité de largage aérien, tandis que les versions JLTV disposent d'une plus grande capacité de batterie embarquée et peuvent soutenir des cycles d'engagement plus longs avant de devoir se recharger. Les prototypes mobiles testent les performances du laser en accompagnant une force de manœuvre plutôt que de défendre un périmètre fixe. Les vibrations, l'aspiration de poussière et la nécessité de stabiliser le directeur de faisceau face au mouvement du véhicule sont autant de questions en suspens auxquelles l'armée souhaite obtenir des réponses avant de passer une commande de production. L'essai naval a montré le plus clairement jusqu'où le système de base peut être déployé. En 2025, une unité Locust palettisée a été chargée à bord du porte-avions USS George H.W. Bush lors d'exercices dans l'Atlantique. La palette, fixée au pont d'envol et alimentée par ses batteries embarquées et l'alimentation du navire, a engagé des drones cibles lancés depuis des navires de soutien proches. D'après la marine, relayée par Air AeroVironment après l'essai, le système a pu suivre et abattre plusieurs drones pendant la fenêtre d'engagement. Le tir depuis le porte-avions était important parce que le matériel utilisé était pratiquement le même que celui utilisé sur une palette dans le désert quelques mois plus tôt. L'adapter à un navire nécessitait de le brancher à des raccordements électriques et de refroidissement différents et de modifier le logiciel de ciblage pour une plateforme mobile en mer. La tête laser, le directeur de faisceau et les optiques de suivi ont été gardés sans modification. Cette portabilité est l'argument clé pour déployer largement Locust. Un seul système qualifié peut protéger une base avancée le lundi, assurer l'escorte d'un convoi sur un JLTV le mois suivant, puis être déployé sur un destroyer ou un navire amphibie pour une patrouille de liberté de navigation par la suite. Chaque intégration sur une nouvelle plateforme nécessite un travail d'ingénierie, tandis que l'arme sous-jacente n'a pas besoin d'être repensée pour chaque nouvelle plateforme porteuse. Si Air AeroVironment peut produire le X3 dans les quantités envisagées par l'armée, cela offrirait une protection déployable aux bases, colonnes de véhicules et navires de guerre. Cette couche ne remplacerait pas les missiles ou canons, mais s'ajouterait en dessous comme couche de choc à bas coût d'une défense multicouche. Le problème avec la défense laser. Un faisceau laser perd de l'énergie en traversant l'air, le taux variant selon ce que l'air contient. La poussière au-dessus des bases désertiques disperse le faisceau. La fumée provenant des bâtiments en feu ou des incendies l'absorbe. Le brouillard, les fortes pluies et la brume saline qui flotte au-dessus des eaux chaudes de l'océan réduisent tout la portée et l'énergie qui atteint réellement la cible. Un laser de 30 kW qui peut percer la structure d'un Shahed à 4 km par temps clair pourrait nécessiter que la cible soit beaucoup plus proche dans de mauvaises conditions, où il pourrait ne pas réussir à déposer assez d'énergie pour détruire la cible. La ligne de visée est une contrainte physique majeure. Le faisceau se déplaçant en ligne droite, tout obstacle entre le projecteur et le drone bloque l'engagement. Les plis du terrain, les bâtiments, la végétation et la courbure de la Terre à grande distance engendrent des zones mortes. Un drone à basse altitude ou entre des entrepôts ne peut être engagé tant qu'il ne s'élève pas dans le champ de vision. Les angles d'approche sont importants, car certaines zones d'une cellule d'aéronef sont plus dures à percer, et le faisceau peut devoir viser sous un angle précis pour toucher un composant vulnérable. C'est sur le plan de la cadence que la promesse d'un chargeur illimité doit être examinée de près. L'expression fait référence aux munitions, pas à la capacité. Locust ne tombe pas à court de missiles parce qu'il n'en tire aucun. Chaque engagement consomme de l'énergie électrique de la batterie ou du générateur, génère de la chaleur à évacuer par le système de refroidissement et mobilise le directeur de faisceau durant l'irradiation. Un seul Locust dispose d'un faisceau et peut engager une cible à la fois. Si 20 drones Shahed attaquent une base, le laser les détruit un à un en 5 à 10 secondes chacun, mais plusieurs atteignent la cible avant d'être neutralisés. L'affirmation sur le coût mérite le même examen. Le chiffre de moins de 5 $ représente l'électricité supplémentaire utilisée lors d'un seul engagement. Le système qui délivre ce tir restera tout de même sacrément coûteux. Les générateurs, optiques de rechange, maintenance du directeur de faisceau, refroidissement, formation des opérateurs et soutien logistique s'ajoutent au prix d'achat. L'argument économique reste valable face à un missile qui coûte des millions par tir, mais cela ne signifie pas que l'arme elle-même est bon marché. Le X3 comporte une réserve supplémentaire absent des précédentes unités PHL. Les systèmes Locust déployés au Moyen-Orient cumulent plusieurs mois d'utilisation opérationnelle, avec un bilan que l'armée a reconnu de façon générale. Le X3 est une version améliorée avec un directeur de faisceau perfectionné, un refroidissement révisé et un nouveau logiciel de contrôle de tir. Et ces modifications doivent encore être validées par le programme de test de l'armée avant que le système puisse être déclaré qualifié pour la production à plein régime.
Aérovironnement a livré les 4 prototypes mobiles début 2026, mais les résultats de l'évaluation ne sont pas encore publics. Le Locust X3 se décrit plus justement comme une couche efficace dans un réseau de défense qui a encore besoin de radars, de missiles, de canons et de guerres électroniques pour couvrir les lacunes que les lasers ne peuvent pas combler. La décision qui suivra. Le programme Enduring High Energy Laser de l'armée prévoit d'attribuer un contrat d'ici le 3e trimestre 2026 pour une première série de 24 systèmes laser anti-drone. L'attribution vise à permettre à l'armée de dépasser les palettes de déploiement rapide et les camions prototypes des 4 dernières années pour passer à une ligne de production stable capable de livrer des dizaines d'unités par an. Locust X3 est l'un des principaux candidats. Air Environnement peut mettre en avant les unités PL déployées au Moyen-Orient, les 4 prototypes mobiles déjà entre les mains de l'armée, ainsi qu'une configuration prête pour la production qui ne nécessite aucune refonte supplémentaire avant le début de la fabrication. La concurrence est réelle. Raytheon conçoit un système de 50 kW pour la défense aérienne à énergie dirigée à courte portée, tandis que Lockheed Martin a fourni des lasers de 300 kW au programme de protection contre les tirs indirects de l'armée. Epirus a déployé l'arme à micro-ondes haute puissance Leonidas, qui utilise une impulsion de radiofréquence dirigée pour neutraliser plusieurs drones simultanément et offre une réponse aux essaims que les lasers ne peuvent pas traiter assez rapidement. Aucune arme unique ne couvre toutes les menaces. Une architecture en couche est l'issue la plus probable, avec des lasers utilisés pour des éliminations précises et peu coûteuses contre des drones individuels, des micro-ondes employés contre des essaims regroupés à courte portée, et des missiles ou des canons réservés aux cibles situées hors de la portée des lasers ou dans des conditions météorologiques qui empêchent l'utilisation du faisceau. Le Locust X3 pourrait devenir l'une des premières armes pratiques à rendre la défense contre les drones économiquement viable à grande échelle. Le matériel abat les drones avec une lumière focalisée pour quelques dollars d'électricité par tir, et ce chiffre change les options disponibles pour un commandant de base qui observe les trajectoires entrantes sur un écran radar. Un défenseur qui n'a plus à dépenser un missile à 3 millions de dollars contre un drone à 20 000 $ peut continuer à tirer lors d'une vague d'attaque sans vider son stock de munitions. Que le X3 remporte ou non le contrat du programme Enduring High Energy Laser ou qu'il perde face à un concurrent, la véritable avancée qui compte, c'est la possibilité de riposter à moindre coût. Merci d'avoir regardé.